Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir me faire une opinion vraiment sur le film du jour. Mais ça y est, c'est chose faite, voilà. Donc je vais revenir sur le chouchou des Oscars 2021 réalisé par Chloé Zhao. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Nomadland. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, il va s'agir de Nomadland, le chouchou des Oscars 2021, qui a reçu 3 statuettes, celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, ainsi que de la meilleure actrice pour Frances McDormand, que vous avez pu voir dans Three Billboards, qui lui avait déjà permis de recevoir l'Oscar de la meilleure actrice, et également dans le cinéma des frères Cohen, elle est souvent présente. Donc voilà, c'est pour vous présenter un petit peu Frances McDormand dans un premier temps. Elle nous revient donc dans cette adaptation de l'ouvrage de Jessica Bruder, qui est une journaliste américaine, qui a écrit donc le livre Nomadland, Surviving America in the 21st Century, adapté par Chloé Zhao, cinéaste à qui l'on doit notamment The Rider, que je n'ai pas vu. Elle a 2-3 longs métrages à son actif. Donc je ne peux pas juger les débuts de son cinéma, de début de carrière, mais ce que je vais juger aujourd'hui, c'est son film oscarisé, Nomadland. Donc l'histoire de Fern, une sexagénaire qui, du jour au lendemain, perd son emploi à Empire, dans le Nevada, l'usine ferme. Donc elle travaillait dans cette usine avec son mari. Donc elle perd son emploi et ensuite son mari décède, donc voilà, c'est la totale, elle se retrouve veuve, sans emploi, donc elle décide, c'est un choix, je précise d'emblée, de vendre ses biens pour s'acheter un van et sillonner les routes de l'Ouest américain. Donc elle va dans un premier temps travailler, avoir un petit emploi chez Amazon, voilà, donc ça a fait beaucoup jaser sur les réseaux. Et sur beaucoup de sites, puisque voilà, il y en a plein qui se demandent vraiment comment Amazon peut accepter finalement de figurer dans le film pour montrer une femme qui galère. Est-ce que c'est vraiment valorisant ou est-ce que ça montre au contraire que Amazon permet de sauver un petit peu les courbes du chômage avec donc des emplois comme ça, un peu saisonniers, voilà. Bon, certains verront de l'esclavagisme moderne et d'autres verront justement une opportunité de faire face au chômage. Bon, donc voilà, juste pour vous dire que ça jase un petit peu à ce sujet-là. Donc elle vit dans son van, etc. Et puis à un moment donné, elle en a marre, et puis une amie lui dit « Mais viens, moi j'ai trouvé un nouveau mode de vie, je sillonne les routes de l'Ouest, dans une communauté, une communauté de nomades dirigée par Bob Wells, qui existe vraiment, il joue son propre rôle dans le film, qui est un auteur et youtubeur qui explique, qui fédère toute une communauté autour de l'autosuffisance, ce mode de vie où vous vivez dans un van et vous devez donc vous autosuffire, vous débrouiller, un petit peu comme finalement un hippie qui sillonnerait les routes comme ça et qui essaierait justement de vivre par ses propres moyens. Je pense que voilà, j'ai planté assez l'intrigue, le synopsis. Je pense que je peux directement entrer dans ma critique, parce que, comme je vous le disais en introduction, c'était vraiment pas évident d'avoir vraiment un avis bien tranché sur ce film, parce que je trouve qu'il manque vraiment un regard de la part de la cinéaste. On sait pas vraiment quel est le propos, alors c'est un peu curieux, c'est-à-dire que ça prend pas trop de risques, je trouve que le film prend pas trop de risques, parce que finalement, il y a une sorte, pour moi, il y a une sorte de misérabilisme, c'est-à-dire qu'en fait, on montre à tout prix de la misère. En fait, c'est pas parce que vous montrez de la misère que forcément vous allez la ressentir et que vous allez plaindre votre personnage principal, en fait. Il faut savoir que le personnage principal, donc Fern, est quelqu'un qui décide de vivre de cette manière, mais qui pourrait vivre autrement. Alors je ne spoile pas, vous verrez dans le film, mais elle a une possibilité de vivre autrement, d'avoir un confort de vie, etc., donc, mais elle décide de vivre comme ça. Donc c'est difficile parfois de la plaindre dans certaines situations, puisqu'elle a choisi ce mode de vie. Donc pour moi, il y a une grosse différence entre subir, comme les Américains, les paysans dans les années 30, je vous renvoie donc au Raisin de la colère de John Ford, qui était également un film oscarisé, adapté de John Steinbeck. Comment, voilà, vous voyez la différence entre justement donc, ces pauvres gens qui sont chassés de chez eux, qui ne peuvent pas faire autrement que de partir,
en direction de la Californie, en espérant trouver une vie meilleure, hein, ce fameux rêve américain qui est évidemment une sorte d'utopie comme ça. Donc c'est là que ça me dérange un petit peu, hein, c'est-à-dire que même dans Captain Fantastic, vous voyez des films comme ça, on montre d'autres formes de vie, etc., de mode de vie, je veux dire, dans la nature, avec cette famille comme ça, ce père courageux qui enseigne, etc. Mais comment vous dire, déjà les personnages sont très développés, ce qui permet déjà de s'attacher d'emblée, et en même temps le film montre les limites d'une vie comme ça. J'en ai plein d'autres. Into the Wild de Sean Penn. Vous voyez, tous ces films-là qui montrent finalement un retour à la nature, un retour à des valeurs simples, vous voyez, et en même temps qui montrent les limites. Et le problème, c'est que Nomadland a tendance un petit peu ni à montrer ce côté très misérable, etc., ni à valoriser totalement les nomades. Donc il y a une absence de propos pour moi, donc c'est un petit peu ce qui m'a dérangé dans le film, c'est pour ça que, voilà, je suis vraiment à 50-50, voilà, je mets 5 sur 10 à ce film d'emblée, voilà, pourquoi? Parce que pour moi, il manque une vision. Alors c'est très dommage, parce que vous avez des superbes espaces américains, etc., donc c'est filmé en Arri, hein, caméra vraiment faite pour ça, c'est magnifique, hein. En plus, le film avait... Là aussi, c'est un peu curieux, le film, sur certains posters, affichait donc IMAX, hein, vraiment, vivez-le en IMAX. Alors, c'est un peu curieux pour montrer finalement des gens qui souffrent, qui sont dans le besoin, et de dire vivez-le en IMAX comme s'il s'agissait d'un gros blockbuster grand public mainstream de divertissement. Vous voyez? Alors, vous connaissez mon slogan, prenez les films pour ce qu'ils sont. Je ne sais pas comment prendre ce film. Alors, c'est tout le problème, je ne sais pas comment prendre ce film. Je ne peux pas crier au chef-d'œuvre devant un film qui me pose des questions vraiment sur quel est le point de vue du cinéaste, qu'a voulu montrer Chloé Zhao. Est-ce que c'est différent de l'œuvre d'origine? Est-ce que Jessica Bruder était un peu plus incisive, un petit peu plus dans l'émotion? Parce que là, clairement, c'est un peu poussif. Voilà, je vous le dis clairement, je trouve ça un peu poussif. Je suis un petit peu gêné en parlant de ce film parce que bah, je n'ai pas plus ressenti d'émotion que ça, quoi. Je ne verse pas... C'est difficile de verser sa larme, finalement, pour une personne qui choisit de vivre comme ça et qui pourrait vivre autrement. Et finalement, le seul moment un peu dramatique du film, et c'est terrible, hein, mais c'est la réalité. Si on regarde bien ce film, c'est le seul moment, c'est parce qu'elle va crever un pneu sur son van et que, oh mon Dieu, il faut trouver une roue de secours. Donc, voilà, j'imagine que je vais m'attirer la foudre, etc., ou peut-être dans les commentaires ou je ne sais quoi, mais vraiment, l'effet dramatique, en termes de scénario, c'est le moment où elle a une crevaison, quoi. Et un autre moment aussi, c'est pas un spoil vraiment, mais... Enfin, je suis désolé, mais je suis obligé de vous donner ces éléments-là pour comprendre, mais voilà, ou quand elle renverse quelque chose par terre, quoi. Je veux dire, on n'est pas vraiment dans une... comment dirais-je? Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment le personnage, on ne le voit pas vraiment souffrir vraiment, si ce n'est... Pour moi, c'est plus un film sur le deuil. À la limite, ce serait plus un film sur le deuil, parce qu'elle a perdu son mari, et que finalement, elle cherche peut-être plus une raison de vivre, en fait. Après le décès, la perte de son emploi, etc. Elle cherche une raison de vivre. Et c'est plus par rapport justement à la perte de son mari. On voit clairement, parce qu'en plus elle parle de ça, la communauté nomade, elle essaye de se confier, de trouver du soutien autour d'elle. Donc, c'est pour ça que soit c'est mal vendu, parce qu'on parle vraiment des nomades et vraiment du côté hippie du film, mais en réalité j'ai plus l'impression que c'est un film sur le deuil, quoi. C'est comment vivre avec des démons comme ça dans sa tête, et donc le seul moyen, c'est de retourner dans la nature, hein, voilà, j'ai essayé de retrouver du sens, hein, de redonner un sens à sa vie. Hein. Voilà, après, voilà, c'est un peu délicat. Alors évidemment, je vais pas, comme d'habitude, hein, je vais faire très attention, je ne vous révèle pas évidemment la fin, mais pour moi, il y a des écueils dans ce film, hein. Clairement, il y a des écueils... c'est pas très clair. Alors, certains diront que justement ça permet au spectateur de se faire sa propre opinion, pardon.
d'avoir donc sa propre lecture du film. Mais quand même, je veux dire, il y a plein de films, moi, par le passé, qui justement laissaient une place importante pour le spectateur, par exemple Virgin Suicide de Sofia Coppola, alors ça n'a absolument rien à voir, mais c'est un exemple de film, juste pour vous dire, voilà, qui, à la fin du film, vous avez votre propre vision, mais on voit quand même le regard du cinéaste, en fait. Il y a quand même un minimum de propos, de messages. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument que des films comme ça, voilà, surlignent le propos. On a bien compris quand même de quoi il s'agissait. Mais je pense que Chloé Zhao ne traite pas entièrement son sujet. Je pense qu'elle montre les problèmes. Voilà, elle montre. On est vraiment, voilà, on montre. Regardez comment elle fait pour aller faire ses besoins dans son van, comment elle fait pour s'alimenter, comment elle fait pour... D'accord. Bon, on montre les choses. Est-ce que c'est suffisant de montrer? Voilà, ça pose toute la question, hein. Mais en termes d'émotion, pour moi, du coup, je suis passé un peu à côté. Je ne dis pas que c'est un mauvais film, mais quand je vois la sélection des Oscars 2021 et que je vois que Minari, que je n'ai pas encore vu, alors évidemment, je ne vais pas faire de plan sur la comète, mais quand je vois le synopsis avec ces fermiers, paysans, etc., qui doivent vivre aussi d'une manière un peu, voilà, un peu difficile, et puis que les relations, hein, dans le synopsis, on vous fait clairement comprendre que ça va être les relations humaines qui vont être compliquées, etc., vous comprenez d'emblée, dans le synopsis, qu'il y a un propos, il y a un sujet, un message, et que ça a l'air d'être traité. Après, faut voir si c'est traité dans le film, évidemment, je peux pas... Encore une fois, je le dirai quand je vous donnerai mon avis quand j'aurai vu le film. Mais je suis prêt à parier que dans Minari, il y a plus d'authenticité. Ouais, c'est ça que je veux dire, le problème vraiment de Nomadland, c'est que... C'est un peu... Je sais même pas si ça donne vraiment envie de sillonner les routes. En fait, c'est ça le problème, c'est que ce que je comprends pas avec ce genre de film, c'est que justement, le but, ce serait de montrer le côté coloré, vivant, joyeux d'une vie sur les routes et donner de l'espoir. Mais ce film ne donne pas de l'espoir. Nomadland est plutôt triste, en fait. Il est plutôt triste, il ne montre pas le côté, la vie nomade comme quelque chose de coloré, de beau, comme pourrait faire le cinéma, surtout qu'on est aux Oscars, on s'attendrait à quelque chose peut-être... Je ne dis pas qu'il faut être non plus... Il faut être quand même dans une forme de réalisme, on ne peut pas être juste dans une forme d'onérisme un petit peu comme ça, utopique. Voilà, ce serait un peu... comment dirais-je? Oui, ce serait un petit peu naïf. Je ne dis pas qu'il faut être naïf, comme dans certains films où il faut montrer du bonheur, comme Wonder, par exemple. Voilà, c'est des films un peu poussifs sur le bonheur. Mais c'est un peu dommage quand même de dire aux spectateurs, bah regardez un film sur les nomades et finalement... bah, c'est pas une vie très folichonne, c'est pas formidable, c'est pas forcément excitant, et c'est dommage, parce que ça fait passer les nomades, finalement, bah, pour des gens différents, à part le fait quand même qu'on montre une certaine dignité, hein, ça pour le coup, oui, il y a une forme de dignité qui est montrée. Pourquoi? Parce qu'on nous montre clairement que ce sont des gens comme tout le monde, hein, voilà, qui sont... c'est pas parce qu'ils ont fait ce choix de vie qu'ils sont différents de nous, et ça, c'est très bien montré dans le film, donc... Voilà, mais quand même, il y a un truc où il y a toujours cette distance où bah, c'est des gens qui ont choisi ce mode de vie et on les a pas chassés forcément, ils ont tous des histoires différentes, il y en a c'est par choix, il y en a peut-être dans le lot où c'est plus par nécessité, etc. Alors il y en a une, c'est très intéressant dans le cas de Swanky, parce qu'elle, justement, a une maladie incurable. Donc elle décide, plutôt que de vivre ses derniers jours dans un hôpital, justement de vivre en pleine nature, etc. Donc c'est un choix, c'est beau, c'est noble, etc. C'est humain, donc par moment, le film a des fulgurances comme ça. Et c'est très très juste, hein, dans le cas de Swanky, c'est très très juste. Ce qui est plus embêtant, c'est sur le personnage principal, où vraiment... on a du mal à être attaché, enfin plus que ça, quoi. C'est un peu regardez comme on souffre et soyez ému, quoi. C'est un petit peu facile, on a besoin d'avoir du background, on a besoin d'avoir peut-être des moments de flashback avec son mari, je sais pas, il faut développer quelque chose. Le problème, c'est que ni le côté deuil n'est développé, ni le côté vraiment galère, précarité, on comprend juste qu'elle fait des petits boulots par-ci par-là, mais ça y est, parce qu'il y a la précarité, c'est une misérable personne. Non, je pense qu'il y a beaucoup de précarité, on est dans une époque où il y a beaucoup de précarité,
C'est pas pour autant qu'il faut forcément dire à ces gens-là, voilà, devenez nomades, je sais pas quoi, et perdez espoir. Parce que finalement, il y a quelque chose de fataliste dans ce film. Il y a quelque chose de fataliste. C'est un peu à quoi bon se battre, en fait. Donc moi, je trouve pas que le message soit très positif. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai fait le tour. Vous aurez compris que ce film, en fait, a quelques écueils. Ce n'est pas mauvais en soi, mais la finalité du propos, de ce que montre le film, de cette autosuffisance, etc., pour moi, n'est pas totalement traitée. Voilà, on montre des nomades, certes, qui sont de vrais nomades dans la vie, donc ça c'est très bien, c'est intéressant d'ailleurs, parce que on sent un petit peu les racines de documentaire, je ne sais pas si c'est le cas de Chloé Zhao, mais en tout cas peut-être de Jessica Bruder, qui est journaliste, donc voilà, il y a un côté un peu plus... On sent les racines reportage du matériau de base, mais ça traite pas totalement son sujet, quoi. Alors il y a aussi un phénomène à Hollywood que j'aimerais mettre en exergue, puisque c'est l'occasion. Ce sont ces réalisatrices oscarisées qui, derrière, après avoir fait un film plutôt indépendant, intimiste, etc., humain, altruiste, etc., tout ce que vous voulez, de réaliser un film Marvel ou DC Comics derrière. C'est un peu, je trouve ça un peu curieux, c'est-à-dire qu'on tombe dans le manichéisme finalement et on fait quelque chose voilà, un film grand public, entre guillemets commercial, même si j'aime pas trop ce terme, évidemment, tous les films ont le droit voilà, d'exister, c'est pas le souci, tous les types de films, mais je trouve ça un peu curieux en termes de carrière, d'accepter, alors je comprends tout à fait, c'est difficile de refuser ensuite de la part des gros studios, évidemment, de ce genre de propositions, mais de faire des blockbusters, des films de super-héros, dans une carrière où finalement on commence par des films comme ça, un peu sociaux, humains, etc. C'est un peu curieux, c'est pas forcément mauvais, je comprends plus l'intérêt personnellement de Marvel Studios et de DC, qui viennent justement, qui se servent de plus en plus des Oscars comme vivier pour dénicher les nouveaux talents du cinéma, donc de demain, les nouveaux talents. Je comprends tout à fait, mais de la part des cinéastes, voilà, ne pas tomber dans l'écueil, je pense qu'il faut faire attention. C'est, par exemple, dans le cas de Patty Jenkins, c'est... Voilà, elle a fait un premier long métrage, Monster, et puis après, juste derrière, c'était Wonder Woman et Wonder Woman 1984. Ce que je peux comprendre, la logique, éventuellement, c'est effectivement le côté où on parle d'une femme, etc. Donc il y a toujours ce côté un peu féministe. Et d'un autre côté, le seul truc, c'est que elle risque de rester dans le blockbuster, et on le voit très bien, puisque là, pour 2023, elle prépare donc un nouveau spin-off de Star Wars, Rogue Squadron. Donc c'est un peu curieux, je trouve, personnellement. Et donc, dans le cas de Chloé Zhao, donc, elle va réaliser Eternals, c'est son prochain film, donc un film Marvel Studios. Pourquoi pas, remarquer, juste derrière Dracula, voilà, donc on imagine derrière plein de blockbusters comme ça, donc c'est un peu curieux J'ai l'impression qu'il y a une perte, moi ma crainte un peu dans ces carrières-là, c'est vraiment de commencer par un film à Oscar entre guillemets, et de juste derrière finalement être Monsieur Tout-le-Monde dans le paysage cinématographique. C'est un peu curieux, c'est presque, j'ai pas envie de dire que c'est vendre son âme au diable, évidemment, puisque il y a des films Marvel qui sont absolument géniaux, DC, etc. Enfin voilà, il y a des grands noms qui sont sortis comme Zack Snyder, voilà, c'est des Joss Whedon, etc. C'est des réalisateurs qui aujourd'hui sont connus dans cet univers-là. Évidemment, il faut prendre les films pour ce qu'ils sont, c'est ce que je dis à chaque fois dans mon slogan, mais c'est ça. Mais c'est un peu curieux en termes de carrière, du coup. À la limite, vous voyez, comme Tim Burton, par exemple, ce que j'aime bien, c'est qu'il alterne, en fait, entre des films plus personnels et des films plus grand public, etc. C'est le cas de Luc Besson, également, vous voyez. J'aime bien quand c'est varié, même les acteurs ont tendance à faire ça, à varier. Un coup, ils font un film grand public, ils sont connus du grand public, et le lendemain, je sais pas, je dis n'importe quoi, on va prendre comme exemple Scarlett Johansson, qui, justement, ça va être un très bon exemple, fait Lucy à un moment donné, et le lendemain, Under the Skin, vous voyez. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes propositions. Donc les acteurs ont peut-être plus de facilité à osciller en fait entre les genres, entre les styles de films. Peut-être que les réalisateurs ont plus de mal parce qu'ils sont un peu dépendants aussi des producteurs pour pouvoir réaliser leurs films, etc. Il faut des fonds, etc. Mais quand même, je pense qu'ils ont tout le soutien derrière, donc ils pourraient aussi pas forcément accepter le premier film de super-héros ou blockbuster venu, ils pourraient peut-être derrière faire d'autres films plus personnels, avec plus de budget, voilà, ça pourrait être une éventualité. Voilà, donc c'est juste que je trouve ça un peu curieux, mais c'est limite comme s'il y avait un côté...
une espèce de côté double face comme ça, où d'un côté il y a votre identité personnelle de vos débuts de carrière, et puis finalement après le reste où vous rentrez dans le moule, et donc finalement vous faites des films formatés, quoi. C'est un peu curieux, voilà. Encore une fois, je dis pas forcément que c'est grave, parce que c'est important aussi d'avoir des grands cinéastes aussi pour mettre en chantier comme ça, produire des films qui sont de grand public, etc. Mais c'est un peu curieux, voilà. C'est juste que je voulais mettre en lumière, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos, et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. Vous pouvez également m'écrire un petit commentaire sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et ça me permet de savoir que vous êtes passé sur la chaîne, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!